Bonjour à tous, alors comme vous l'a expliqué Jean-Philippe, nous allons maintenant déterminer la qualité physico-chimique de notre eau. Alors première chose, on va s'intéresser à la température de l'eau, c'est le premier paramètre qui va être important pour déterminer notre qualité physico-chimique. Donc on va utiliser tout simplement un thermomètre. Donc ici on a une température de 13 degrés, alors qu'on va aller noter immédiatement sur notre fiche. Ce qui est important à chaque fois de comprendre, c'est qu'on va aller collecter des données bien sûr, mais pour pouvoir les interpréter, on va devoir lire pour chaque étape, pour chaque mesure qu'on va effectuer, la lire par rapport aux valeurs de référence. Ce qu'on nous dit par rapport à la température ici, c'est que au-delà de 20 degrés, c'est mortel pour les organismes aquatiques sous nos latitudes. Donc là on a une température de 13 degrés, donc on est bien en dessous de 20 degrés, donc le paramètre température est ok pour nous. Le second paramètre qu'on va étudier, c'est l'oxygène, et le taux d'oxygène dissous dans l'eau est totalement lié à la température. Donc là il va falloir agir assez rapidement et on va utiliser les différents produits. Donc cette manipulation là on va la faire collectivement. On remplit le tube jusqu'à la limite, voilà, et là on va ajouter successivement 5 gouttes de chacun des 3 produits. Voilà, donc il s'agit d'un test colorimétrique, c'est-à-dire que c'est la couleur obtenue qui va nous permettre de déterminer notre taux d'oxygène. Même chose, on mélange 2 fois. Et ensuite on va venir utiliser le nuancier qui est ici, qui est fourni avec, et on va tout simplement poser notre échantillon à côté du nuancier et chercher quelle est la teinte qui s'approche le plus de celle que l'on a dans notre échantillon. Donc 11 mg par litre, donc là on travaille sur des unités un petit peu différentes, qu'on va venir renseigner ici, et encore une fois, on va aller voir, mettre ça en comparaison avec nos valeurs de référence. C'est un peu particulier pour l'oxygène puisque, on l'a dit, c'est fortement lié à la température, donc on nous dit ici par exemple qu'on doit avoir 11,1 mg par litre à 10 degrés, et vous voyez que ça chute, plus la température augmente, moins il y a d'oxygène. Nous on est dans une eau à 13 degrés, un peu plus de 10, on a encore 11 mg par litre d'eau d'oxygène par litre d'eau, donc c'est une valeur qui est satisfaisante. Le paramètre oxygène est correct, c'est-à-dire que les données sont bonnes pour une vie correcte dans la rivière. Pour la suite de notre étude de cette qualité physico-chimique de l'eau, il nous reste 4 paramètres à étudier: nitrate, nitrite, dureté et pH. Et ces 4 données, on va les obtenir en utilisant des bandelettes d'aquariophilie. Alors précaution de manipulation indiquée à vos élèves, évidemment, si on pose ses doigts sur les carrés, on va mesurer ce qu'on a sur les doigts et pas notre eau. Donc précaution à prendre, on tient toujours la bandelette par son extrémité. On va la plonger, on va compter jusqu'à 2 et ensuite on va la sortir de l'eau. Voilà, donc on y va. 1, 2, on la sort et on va venir la poser sans l'agiter parce que sinon on risque de mélanger les produits. Vous voyez déjà que un certain nombre de couleurs ont changé, je vous en mets une telle qu'elle est au départ pour que vous puissiez comparer. Là il faut attendre une petite minute avant que les réactions puissent se faire et avant de pouvoir lire les données. Alors, première donnée que l'on va lire, le taux de nitrate, ici, NO3-. Donc, test colorimétrique, on va chercher la couleur qui s'approche le plus sur le nuancier, hop, en faisant glisser comme ça. Donc voilà, pour moi on est à peu près ici, donc on se trouve entre 25 et 50 mg par litre. Si on ne peut pas avoir de précision supplémentaire, eh bien on va inscrire dans notre tableau entre 25 et 50 mg par litre. Et immédiatement, on va aller se référer à la valeur de référence où l'on nous dit que pour une eau de bonne qualité, on doit être en dessous de 50 mg par litre. Alors pour chaque paramètre, la question que l'on va se poser, c'est donc la lecture de la donnée et puis ensuite quelle perturbation ça peut créer si on a un taux supérieur à la valeur de référence, quelles conséquences ça va pouvoir avoir et puis quelle origine ça va pouvoir avoir.
Donc pour les nitrates, si on a un taux supérieur à 50 mg par litre, les nitrates, c'est ce qu'on va trouver dans les engrais. Donc ça va tout simplement favoriser le développement de la végétation aquatique d'une façon plus importante que la normale pour le cours d'eau, ce qui peut avoir pour conséquence un recouvrement du fond de la rivière par la végétation, ce qui va être préjudiciable à certaines espèces qui vont par exemple se loger sur les cailloux, etc. Voilà, deuxième donnée que l'on va lire, le taux de nitrite. Donc c'est le deuxième carré qui est ici, NO2, donc c'est la formule chimique des nitrites. Et ici on voit tout simplement que le carré est resté blanc. On inscrit notre donnée et on va comparer. On nous dit ici dans les valeurs de référence que ce doit être inférieur à 0,1 mg par litre. Donc là on est à 0, donc on est bien en dessous de 0,1 mg par litre. Donc quelles conséquences si on a un taux de nitrite trop élevé? C'est notamment préjudiciable pour les poissons puisque les nitrites vont se fixer sur leurs branchies et leur faire éprouver des difficultés à capter l'oxygène dissous dans l'eau. Donc voilà une des conséquences. Et quant à l'origine, souvent l'origine des nitrites c'est une pollution d'origine organique, c'est-à-dire le plus souvent des excréments d'animaux que l'on va pouvoir retrouver quand on a un élevage en amont de la zone où on a effectué notre prélèvement. Alors troisième test, GH, donc ce qui correspond à la dureté de l'eau. Et là, il ne s'agit pas d'approcher la couleur, mais on va regarder, on a 4 carrés, c'est l'ensemble de ces 4 carrés qui constituent la donnée, et on va regarder combien ont totalement viré au rose. Ils étaient verts au départ, et on va regarder donc ici, le premier oui, le deuxième oui, le troisième oui, et le quatrième n'a pas complètement viré, on voit encore des petites zones de vert. Donc on va considérer que on a 3 carrés qui ont changé de couleur, donc on se trouve ici et on est à 14 degrés D, donc 14 degrés de dureté on pourrait dire, que l'on va renseigner ici, et on nous dit comme valeur de référence, il n'y a pas spécialement d'impact, mais c'est une caractéristique de l'eau qui nous permet de déterminer si notre eau est plutôt très douce, douce, moyennement douce, dure, très dure. Ici on est sur une eau qui est donc dure. Dure, ça veut dire qu'elle a beaucoup de sels minéraux dissous, notamment du calcaire. Donc ça c'est une caractéristique des eaux de notre département qui sont très dures. Dernier paramètre, donc celui-ci on ne l'étudie pas, on va s'intéresser à celui-ci, donc ce petit carré, qui va nous indiquer la note de pH. Hop, on va chercher. Là on est plutôt entre 8 et 8,4. Donc on va indiquer ici entre 8 et 8,4, et les données de référence pour le pH, on nous dit que le pH doit se situer entre 6 et 9. Alors petite précision concernant le pH, il n'y a pas d'unité, c'est juste une valeur chiffrée. Et donc on est bien ici entre 6 et 9. Qu'est-ce que ça nous indique? Donc que le pH est satisfaisant, ni trop acide ni trop basique. Si l'eau est trop acide ou trop basique, ça nous permet de détecter probablement une pollution d'origine chimique cette fois-ci. Et puis cette plage de 6 à 9, c'est la plage de vie idéale pour les organismes vivants dans les cours d'eau. Voilà, donc si on fait un petit bilan de notre étude, on voit que tous les paramètres sont au vert, donc on peut considérer qu'ici, à l'endroit où on a fait notre prélèvement, l'eau d'un point de vue physico-chimique est de bonne qualité. Voilà, et bien à bientôt pour une prochaine vidéo.